Chers internautes, téléspectateurs de e-News 24, je vous salue. Ici, je suis en train de peut-être de prendre la 5e partie de notre enseignement. Cette 5e partie, nous sommes en train de regarder David. On a assez vu Saül. Maintenant, nous sommes en train de le comparer à David. Alors, de prime abord, j'aimerais que nous allions dans le livre au 17e chapitre, toujours dans le au 17e chapitre dans le livre de 1 Samuel, à partir du 32e verset. La Bible dit, bon, je lis à partir de 31. Lorsqu'on eut entendu des paroles prononcées par David, on les rapporta devant Saul, qui le fit chercher. David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Il a insulté l'armée du Dieu vivant. C'est ainsi que ton serviteur, disons, bon, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit à main son bâton choisi dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel,
des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, à toute la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu. Alors nous disons merci à Dieu parce qu'il nous a donné cette opportunité d'en partager. Ici, regardez maintenant ce qui arrive à David. David, il est déjà loin, mais il n'est pas sur le trône, il n'a pas de titre, quoi. C'est ce que je disais, que normalement, le leadership, c'est une attitude. Regardez l'attitude que David avait. Regardez bien l'attitude que David avait. On l'envoie pour aller donner la nourriture au champ de bataille, parce que ses frères étaient tous là-bas. Saul, parce que Dieu l'avait rejeté, maintenant, ils ne savaient pas quoi faire. Ils sont là devant les Philistins. Non, les Philistins sont en train de menacer, ils sont en train d'insulter Dieu. Mais quand David arrive sur le champ de bataille, il pose la question, mais qu'est-ce qu'on va faire à cet homme qui va tuer ces gars, qui est en train d'insulter notre Dieu? On dit non, il va prendre la femme, l'enfant du roi. Il sera prince. Il sera prince. Vous voyez comment David est en train d'accéder maintenant au trône. Dieu est toujours ordonné. Il dit que celui qui va tuer ce géant, il sera l'époux de l'enfant du roi. Automatiquement, il est prince. Il entre dans la cour royale. Alors David a dit, moi je vais tuer ces gars. David n'a pas regardé à la taille. David n'a pas regardé que non, ses frères sont là, les gens sont là, ils ont échoué. Non. David n'avait pas le regard à la circonstance. Lui, il avait seulement confiance en Dieu. Voilà l'attitude que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Quand chaque fois nous passons des moments difficiles, des moments compliqués, je répète, vous allez à l'hôpital, le docteur vous donne des informations qui font peur. Quelle est votre attitude? Est-ce que vous avez Dieu ou pas? C'est lui qui a Dieu, c'est lui qui a l'onction de Dieu, c'est lui qui a la parole de Dieu. Ce qu'il fait, c'est remonter ces paroles qui sont dans l'esprit et les remonter maintenant, dire que moi je suis guéri. Malgré tout ce que le docteur vient de dire, je suis guéri. Il commence à parler de cette manière et c'est comme ça qu'on devient guéri. Mais quand on a peur, c'est-à-dire on ne connaît pas encore la parole de Dieu. Oh, la situation qu'il y a aujourd'hui, on est en train de parler de corona partout là, les gens, confinement partout, les gens sont dans la panique, les gens sont stressés, les gens ils sont dans la dépression et toutes ces choses. La dépression, le stress et toutes ces choses, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. La dépression, ou la dépression, ou le stress, ou toute la confusion, signifie tout simplement que vous avez porté le fardeau vous-même, au lieu de laisser ça à Dieu, au lieu d'avoir confiance en Dieu. Voilà l'attitude que David avait. Il a dit, moi je vais tuer. Alors, on a donné le message au roi. Le roi a invité le petit. Il regarde celui qui vient et dit, ah, un gamin. C'est comme ça que le roi l'a appelé, un gamin. Toi, tu n'es qu'un gamin. Ce gars ici s'est battu dès sa jeunesse.
comment toi tu vas battre? David lui dit, écoutez, moi quand j'étais en train de paître les troupeaux, le lion vient prendre et arracher du troupeau une brebis. Moi j'ai arraché la brebis de la gueule du lion et j'ai tué le lion. Et j'ai fait de même à l'ours. Ah! Et il a donné le secret, les exploits qu'il a fait en secret, que personne ne pouvait voir. J'ai toujours dit, donné un exemple. Aujourd'hui, un homme qui avait dressé un lion, quand le lion là l'avait attaqué, c'est le monde entier avait vu, non? Bon, à l'époque là, David était seul en brousse. Il a tué le lion, personne n'était là. Il a tué l'ours, personne n'était là. Nous tous, nous savons tout simplement, quand David a déclaré ça, il a dit ça devant Saül. Il dit, le Dieu qui m'a délivré des griffes des lions et de l'ours, il va me délivrer des mains de... Donc ces Philistins, s'il va mourir, je vais les tuer. Regarde l'assurance que David avait. C'est pourquoi, bien-aimé, j'ai toujours dit, dans votre vie avec Dieu, il y a deux vies. Il y a la vie que les hommes ne voient pas et il y a la vie que les hommes voient. Souvent, ce que les hommes voient, c'est le résultat de ce qu'on ne voit pas. Ce que tu fais en secret. L'investissement que moi j'appelle l'investissement privé. Quand tu es en secret, quand tu pries, quand tu médites la parole, quand tu fais tout ça en secret, il faut sortir vainqueur en secret là. David a démontré les exploits que personne ne voyait. Il n'était là qu'avec les brebis. Et ça lui a donné l'assurance qu'il allait tuer le Goliath. Alors, quand Saul a écouté ça, il a dit, bon, ça va, je vais t'armer. Il a donné le casque, il a donné la cuirasse, il a donné tout. Mais David a essayé de marcher, ça n'a pas tenu. Hein. Il a dit, non, non, non. On a mis l'épée, donc on l'a armé. Donc, on regarde comme ça, un commando tout fait. David a dit, je ne saurais même pas marcher. Il a enlevé ça. La Bible dit qu'il a pris seulement le bâton. Il a pris 5 pierres qu'il a ramassées dans le torrent. Voilà. Et il a mis ça dans sa gibecière et dans sa gibecière des bergers. Et il se rend sur le champ de bataille. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien ici. Suivez-moi très bien. David arrive sur le champ de bataille. Quand il est sur le champ de bataille, Goliath avance. Il voit un homme. Un garçon. Lui-même, Goliath a dit, un beau gars, il a une bonne figure et tout ça. Mais, et puis Goliath lui pose une question. Goliath lui pose une question. Est-ce que, moi je suis un chien, tu viens avec moi, tu viens devant moi avec un bâton et tout ça. David dit, tu as l'épée, la lance, le javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, je vais livrer ta chair aux oiseaux. Je vais te tuer aujourd'hui. Et quand maintenant Goliath avance, David court vers Goliath. Et la Bible dit qu'il a pris une pierre de sa gibecière, il l'a jetée. C'est entré dans le front de Goliath et Goliath est tombé. Au vu et au-dessus de tout le monde, Goliath est tombé. David a tué. Pourquoi il a tué? Il est allé avec le nom de l'Éternel. Il avait confiance en Dieu. Il a dit, moi je viens au nom de l'Éternel. Bon, ici, je vais ouvrir une parenthèse. Regarde comment Goliath a dit à David, est-ce que moi, je suis un chien, moi? Tu viens avec un bâton. Tu vois, quand tu es en train de te battre avec l'ennemi, quand tu portes les mêmes armes que l'ennemi a, l'ennemi n'aura pas peur de toi. Il faut toujours avoir les armes qui sont différentes de celles de l'ennemi. Les gens pensent que, quand, par exemple, vous ne répondez pas, quand on vous insulte, quand on vous humilie, quand on parle mal de vous, quand vous ne répondez pas, c'est une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Les gens, il arrive des fois, ils nous critiquent, ils parlent. Non, 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 on ne répond pas. Ce n'est pas une faiblesse. Moi, je ne peux pas porter les mêmes armes que toi. Tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien. Un enfant, le païen critique, toi aussi tu critiques. Le païen insulte, toi aussi tu insultes. Le païen calomnie, toi aussi tu calomnies.
Et quand est-ce que tu auras la victoire de Dieu? C'est ça, marcher au nom de l'Éternel. Regarde comment Goliath a dit. Il dit, suis-je un saint? Il s'est réduit lui-même à un chien. De la manière dont David avait paru sur le champ de bataille. Alors, moi, je suis en train de vous exhorter aujourd'hui, bien-aimés, le Dieu que nous prions, ce n'est pas pour tuer des moustiques. C'est pour les géants qui s'élèvent devant nous. La situation là qui est difficile à l'homme, mais il faut avoir seulement les armes de Dieu pour vaincre. Il faut avoir les armes de Dieu pour vaincre. On a essayé un peu de l'armer selon le monde. Il n'a pas su marcher. Il arrive des fois, nous, on ne peut pas marcher selon la sagesse de ce monde. Non, on ne marche pas selon la sagesse de ce monde. Nous devons marcher différemment. Nous devons suivre la volonté de Dieu. Nous devons marcher dans la parole de Dieu. Il arrive des fois, nous voulons mélanger et le monde, tout dans l'église. Donc on entre dans l'église, on voit comme si c'est dans le monde. Donc il n'y a pas la différence. Alors on commence à donner des noms différents. Voilà, tout ça. Non. L'église, c'est l'église. Ça doit être différent du monde. Homme de Dieu, tu dois être différent des païens. Enfant de Dieu, tu dois être différent des païens. Et c'est comme ça que tu vas vaincre. Et c'est comme ça que tu auras la victoire. Et tu auras la victoire. Et je te dis ça. Il faut regarder bien. Toi qui me suis, peut-être tu n'avais pas eu la même attitude. Aujourd'hui, j'ai fait un appel. Prends la décision. Prends cette décision de le recevoir comme Sauveur et Seigneur. Prends cette décision de ne plaire qu'à Dieu, de ne faire que la volonté de Dieu. Et le succès est avec vous. Et le succès est dans ton camp. Que mon Dieu puisse vous bénir. Au nom de Jésus.